Alors, bonjour, chers membres et amis de notre Église catholique chrétienne. Nous sommes maintenant au 3e dimanche du temps pascal. Et puis, aujourd'hui, les textes vont nous permettre de concrétiser peut-être un peu ce que Willard nous a dit la semaine passée au sujet de la paix. Alors, on se rappelle, là, le thème était assumer la mission de paix dans le monde. Les textes d'aujourd'hui viennent un peu prolonger ça en nous équipant, si vous voulez, en nous donnant des outils. Et moi, je donne comme titre à mon homélie « Perfectionner l'humain avec et par le Christ ressuscité ». Perfectionner l'humain avec et par le Christ ressuscité. Alors, ce qui va être une façon, si vous voulez, d'assumer cette mission de paix dans le monde. Parce qu'encore aujourd'hui, vous allez voir dans l'Évangile de Luc, le chapitre 24, le Christ répète encore ce qu'il disait la semaine passée dans l'Évangile, « La paix soit avec vous ». Alors, on voit qu'il y a vraiment un lien là, entre cette mission de paix et la façon de l'exercer. Je mentionne que vous allez voir, là, il y a 2 textes dans la messe d'aujourd'hui, dans la liturgie d'aujourd'hui, qui sont les mêmes textes qu'on avait dans la messe de Pâques. Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 3, qui est la profession de foi de Pierre, et ce que j'ai mentionné tantôt, Luc, chapitre 24, qui est l'évangile d'aujourd'hui, ben, c'était aussi le texte de l'évangile de la messe de Pâques, la belle rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Mais l'angle va être un petit peu différent, comme j'ai dit, là. Ça va être de voir comment la résurrection comme telle peut m'équiper pour assumer cette mission de paix dans le monde que le Seigneur nous donne et le faire en nous perfectionnant comme être humain avec son aide. Également, aujourd'hui, c'est le dimanche des églises communautaires. Alors, c'est un thème que j'aborderai aussi dans mon homélie vers la fin, parce que je pense qu'il y a un lien qu'on peut faire assez facilement entre le thème d'aujourd'hui et cette célébration du dimanche des églises communautaires. Alors, on commence sans plus tarder. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans cette parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence. Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, Nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.
Amen. Et maintenant, comme on fait dans la liturgie du matin, nous rappelons les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Et maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, la prière qu'on appelle la collecte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille
est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Amen. Et maintenant, nous allons faire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'habit de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors pour le psaume, nous allons dire « Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière ». Ensemble, « Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière ». Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Ensemble, relève-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Ensemble, révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pourrons savoir que nous le connaissons, c'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde fidèlement sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant l'Évangile, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur ressuscité est apparu à ses apôtres. Il leur a donné sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous donc bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un beau témoignage que Pierre fait dans les Actes, au chapitre 3. C'est une proclamation, en fait. La proclamation que le Christ est ressuscité. Les versets 13 à 19. Et il le fait avec une intention. Parce qu'il y a tout un contexte là, dont il faut tenir compte. Les gens à qui il parle, là, il y en a là-dedans qui sont de ceux qui ont demandé la mort de Jésus. Alors, Saint Pierre leur dit, là, lui, Jésus, qui a été tué, et tué en fait par du monde là, parmi vous, parce qu'il les dérangeait. Bien, imaginez-vous donc que Dieu l'a glorifié. Alors, c'est comme un pied de nez, là. Vous avez vu aller Jésus, puis ce qu'il accomplissait, là, ça vous a bogué. Alors, vous l'avez éliminé, sauf que vous ne l'avez pas éliminé, franchement. Dieu a pris feu et lieu pour lui, et il l'a ressuscité des morts. Il l'a glorifié pour le mettre à côté de lui. Et son but, en fait, quand il dit ça, là, il est bien résumé par Saint Jean dans sa première lettre, là, le chapitre 2, qu'on a lu tantôt. Le but pour Saint Jean de cette proclamation et de l'action missionnaire des disciples, c'est de mettre le monde sous l'impulsion de Dieu. Autrement dit, puis c'est là que je prends mon thème que je vous ai mentionné tantôt, il s'agit de perfectionner le monde, perfectionner les humains, les mettre en communion avec Dieu, les reconnecter à Dieu, pour que la personne humaine qui avait été créée dans tant de capacités merveilleuses, capacités qui ont été perdues pour toutes sortes de raisons, et qui avait entraîné la déconnexion d'avec Dieu, bien, par cette résurrection des morts de Jésus-Christ, la reconnexion soit faite en lui. Et non seulement ça, c'est que par la résurrection, il va s'établir tout près de Dieu,
intercédant pour nous. Et ça, il ne faut pas oublier, là, Jésus, ressuscité des morts, nous reconnaît parce qu'il nous donne son esprit, on l'a vu, hein, quand il vient rencontrer les disciples, les apôtres, il souffle sur eux, il pardonne les péchés, il les envoie en mission. Mais ça, c'est déjà très gros, là, mais c'est pas tout. C'est que dans la résurrection, parce que ça va être suivi de l'ascension, il s'en va en Dieu, à côté de Dieu, proche de Dieu, être notre défenseur. Et c'est ça que Saint Jean explique dans sa première lettre, le chapitre 2. Il vient s'offrir en victime, en propitiation pour les péchés du monde. Et on se rappelle le sens du mot péché, le sens biblique. Un monde déconnecté, il s'en vient le reconnecter. Le reconnecter par son sacrifice qui est si agréable à Dieu que Dieu oublie là, tout ce qu'il peut vivre là, de ressentiment envers sa créature. C'est tellement grand, tellement sublime, ça vient chercher Dieu. Dieu oublie ce qu'il peut reprocher à sa créature dans son infidélité, sa déconnexion. Mais non seulement ça, le Jésus, ayant vécu parmi nous, amène en Dieu la mémoire de nous autres. Comment est-ce que c'est pas un cadeau être un humain au jour le jour par vous? Et il va intercéder pour nous, il va être notre défenseur. Et ça, là, c'est vraiment quelque chose de grand. Il nous reconnaît par son sacrifice, mais il intercède aussi pour nous, parce que dans la résurrection, il va être emmené près de Dieu. Alors, comment c'est que ça se fait, là, cette restauration, ce perfectionnement, cette reconnexion? Alors, c'est encore dans la lettre de Jean, la première lettre, le chapitre 2, verset 3, qu'on apprend comment ça peut se passer, ça. Comment est-ce qu'on se perfectionne, nous les humains, sous l'impulsion de Dieu en Jésus-Christ? Bien, Saint Jean nous dit, en restant fidèle au commandement, le verset 3, en suivant les directives qu'il nous a données, d'une part, puis d'autre part, en revivant l'expérience d'Emmaüs qu'on a dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. C'est quoi l'expérience d'Emmaüs? On le rappelle, c'est de rencontrer Jésus-Christ dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain. C'est assister à la messe. C'est la liturgie de la parole qui nous remet en présence des grandes actions de Dieu à notre endroit, de sa volonté pour le monde, de tout ce qu'il accomplit en envoyant son Fils unique nous racheter. Et c'est le pain et le vin du repas eucharistique comment est-ce qu'on est nourri à travers cette rencontre du Christ eucharistique pour accomplir la mission qu'il nous donne. Alors, Saint Luc, l'Évangile, chapitre 24, les versets 35 à 45. Et c'est aussi ce travail de perfectionnement humain, donner le Christ au monde. C'est ça que quand Jésus vient rencontrer les disciples, il souffle, et les apôtres, il souffle sur eux pour pardonner les péchés, c'est-à-dire pour les connecter pleinement à Dieu, mais ensuite il les envoie en mission à les baptiser, toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, allez proclamer la conversion à toutes les nations à partir de Jérusalem. Alors, c'est l'Évangile, Luc, chapitre 24, le verset 47. Pour le pardon des péchés, pour cette fameuse reconnexion, cette rentrée en grâce avec Dieu. Et comment est-ce qu'on le voit, ça, concrètement, quand ça se passe, le perfectionnement humain, sous l'impulsion de Dieu en Jésus-Christ ressuscité? Bien, ça nous donne une qualité d'être et de vie. Et on peut le voir, c'est pas abstrait. Alors, les gens qui
commencent à vivre de la qualité d'être et de vie, ben on les voit aller, là. Quand ils sont reconnectés, pardonnés, ben c'est du monde ils sont pas trop primes à faire de la collusion et de la corruption. Parce que si vous êtes en pleine communion avec Dieu, là, vous êtes dans sa justice. Et quand vous êtes dans sa justice, là, la collusion et la corruption, ça ne marche pas avec ça. Là. Alors ça, c'est déjà une chose. Là. Éviter la collusion et la corruption qui consiste à tirer profit des autres, exploiter les autres, les dominer, exercer sur eux un pouvoir. Tout ça, là, c'est supposé disparaître, plus sous l'effet de l'impulsion, l'illumination divine, on arrive à développer cette qualité. Alors donc, la justice de Dieu s'accomplit et ça va rejoindre tout le monde. C'est pour ça que Jésus insiste, là, Jésus a ressuscité. Allez par le monde entier, rejoignez tout le monde. C'est pas pour un petit groupe sélect, là. C'est pas pour une société secrète, ça, là. C'est pour le monde entier, tout l'univers humain. Rejoignez tout le monde. Parce qu'il faut que cette qualité-là se transmette comme le feu des petits cierges pascals qui vient à remplir toute la nef dans l'église dans la veillée pascale. Et incluant les jeunes, je le mentionne, ça, là, c'est pas dans l'écriture comme telle aujourd'hui, mais quand on parle de perfectionner les humains, là, moi, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes, avec nos enfants. Hein, cette société émergente, la société qui va nous suivre. Alors, à cet égard-là, on a tout intérêt, quand on est parent, à se laisser modeler par le Christ ressuscité. Et dans quel but? Ben, pour faire une affirmation parentale conséquente avec tout ça, là. C'est-à-dire une affirmation parentale qui respecte les lois de la vie, notamment l'alternance et le rythme. Et comment est-ce que ça va se traduire concrètement, ça? Bien, ça va être le respect des autres. Éviter de se surdimensionner dans notre ego. Faire en sorte qu'on ne se laude pas là, dans les affects, hein, qu'on ne soit pas dans des exacerbations affectives, parce que ce que ça produit, ça, là, le loading affectif, c'est l'élimination de l'autre. Alors, toutes les guerres embarquent là-dedans, puis les exploitations, puis les dominations des uns sur les autres. Alors, les enfants, quand on les élève, s'il y a une chose à leur transmettre, c'est bien ça, par notre comportement, nous-mêmes ne pas se loader comme ça pour être capable de témoigner des lois de la vie, l'alternance et le rythme. Également, qu'est-ce qu'on va voir aussi chez des humains en perfectionnement, hein, sous l'impulsion de Dieu en Jésus-Christ ressuscité? Bien, c'est le soutien qu'on apporte à nos parents et amis dans des moments difficiles, comme on le voit maintenant avec la pandémie. C'est aussi de renforcer notre rapport à la communauté, nos voisins, par exemple, les personnes vulnérables, les personnes âgées. Alors, cette situation de pandémie nous en offre l'occasion. Et quand on parle du lien à la communauté, ben, ça rejoint le thème de la célébration d'aujourd'hui, là. Hein, cette célébration des églises communautaires, hein, qu'on souligne aujourd'hui, le 3e dimanche d'avril. Alors, je rappelle des choses au sujet des églises communautaires, des choses qu'on connaît, mais qu'il est bon de rappeler, notamment pour ceux qui ne sont pas nécessairement des membres de notre Église, mais qui nous regardent là, sur YouTube
et qui se demandent peut-être c'est quoi une église communautaire. Mais d'abord, une église communautaire, ça veut répondre à des besoins particuliers qui sont ceux de l'église locale. Alors, l'église communautaire, elle n'est pas missionnaire dans le sens que une dénomination religieuse envoie des missionnaires implanter leurs affaires dans les communautés. Non. La mission dans une église communautaire, c'est je rentre dans une communauté locale, par exemple, je suis à Gatineau, je suis à Ottawa, je me connecte avec ce monde-là, je saisis les besoins et je cherche avec eux comment y répondre avec une façon d'être dans la communauté chrétienne qui puisse satisfaire ces besoins-là. Également, une église communautaire, mais elle résulte d'une alliance. Une alliance entre les membres qui la forment et une alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance-là? Ben, il y a une entente sur la foi et l'ordre. L'ordre au sens de comment est-ce qu'on va marcher, comment est-ce qu'on va fonctionner comme communauté chrétienne. Alors, et dans l'ordre, ben, on met la liturgie, le saint ministère et la manière de se gouverner. Parce que l'Église communautaire, elle met l'accent d'abord et avant tout sur la façon de se gérer localement. C'est là que la structure de gouvernance fonctionne, s'établit et puis s'organise pour assurer la permanence de l'Église, de la communauté. Alors, ces choses-là, ben, quand on essaie de faire une petite histoire de nos églises, ben, ça a été exprimé dans 2 déclarations qui sont toujours des documents fondamentaux de notre tradition. C'est d'abord la déclaration de Sainte-Anne en Illinois en 1858. C'est à l'époque où les Canadiens français ont formé la première église communautaire. Et une autre déclaration en 1880, publiée en 1890, qui a été faite à Duval, au Wisconsin, parmi les colons francophones de la péninsule du nord de Green Bay. Et cette déclaration-là, ben, ça va déterminer un peu une façon de faire qui va s'implanter jusqu'ici, en Ontario et au Québec. Alors encore aujourd'hui, dans notre façon de croire, de célébrer, de faire le ministère, de s'organiser, de fonctionner, ben, nous suivons toujours ces façons de faire-là. L'Église communautaire également, elle a une vocation très particulière par rapport à l'unité chrétienne. Une Église communautaire cherche à réaliser cette unité-là parce que c'est très important. On va se rappeler, là, quand le Christ se prépare à monter au ciel, là, la fête de l'Ascension, il fait cette grande prière qu'on appelle la prière sacerdotale, qui nous est donnée dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 21. « Qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous. » Et là, écoutez bien ça parce que c'est une partie très importante. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pas une petite affaire, là. Autrement dit, l'unité chrétienne, là, c'est pas une caractéristique à ajouter parmi d'autres. C'est une caractéristique essentielle parce que il y va de la crédibilité même du Rédempteur. Parce que si on n'est pas capable, les disciples de Jésus-Christ, de se reconnaître comme un, d'être d'abord et avant tout l'Église de Jésus-Christ, à l'intérieur de laquelle il y a différentes maisons, différentes dénominations. Mais il faut être capable de sortir de nos maisons pour aller plus loin que ça, là. Être capable de voir le voisin, les autres maisons, comment on participe tous de la grande Église de Jésus-Christ. Alors nous autres, les églises communautaires, on veut témoigner de ça et on y travaille activement.
en participant autant que possible à des rencontres écuméniques. Et on va même plus loin que ça. On essaie aussi de se préoccuper de tout ce qu'il y a d'interreligieux dans le milieu. Comme ici dans l'Outaouais, par exemple, nous participons depuis plusieurs années au comité interreligieux de l'Outaouais et qui organise chaque année la belle journée de la religion qui se fait généralement en janvier, là, pas mal en même temps que la semaine pour l'unité des chrétiens qui est entre le 18 et le 25 janvier. Alors voilà, je pense, l'enseignement qu'on peut tirer des textes d'aujourd'hui, se perfectionner comme personne humaine sous l'impulsion de Dieu en Jésus-Christ ressuscité et le faire, parce que c'est la célébration aujourd'hui, dans nos églises communautaires, en témoignant de cet apport, de cette façon de faire dans l'ensemble de l'Église chrétienne. On ne prétend pas être la seule Église, mais nous voulons donner notre témoignage particulier dans la communauté et en faveur de l'avènement de l'unité chrétienne dans le monde. Alors, je termine par une prière. Seigneur, merci de me pardonner. Merci de me reconnecter à toi dans ton Christ Jésus. Remplis-moi de ton esprit pour que je mène ma vie selon tes directives, ce qu'on appelle les commandements, et cela dans le respect des lois de la vie, l'alternance et le rythme, en invitant, naturellement, comme j'ai dit, les parents à transmettre ça à leurs enfants, parce que s'ils sont formés dans ce respect de l'alternance et du rythme, ça contribue à faire arriver un monde qui soit plus humain, de plus grande qualité, et où la paix, parce que c'est ça qui est notre point de départ, là, la paix que le Seigneur veut qu'on répande, bien, elle n'a plus de chance de cette façon-là de s'implanter dans le monde. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, la décréture du Saint-Esprit est née de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, prenez quelques minutes pour connecter avec ce que vous portez en vous, là, de besoins personnels, de besoins que d'autres vous ont communiqués, de besoins que vous voyez autour de vous, et présentez-les à Dieu au moment de cette intercession. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, à ce moment-ci, comme nous sommes en virtuel,
nous ne pouvons pas communier. Alors, je vais dire une prière pour la communion spirituelle en période de confinement. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bénisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que, suivant la trace que nous ouvre le sein, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. Ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette liturgie dominicale. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis les occasions ne manqueront pas, j'en suis certain, de mettre en œuvre certaines des choses qu'on a partagées dans l'homélie de ce matin. Alors, bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine.